Et on espère aussi que ça va continuer. Toujours à propos de notre patrimoine, on retourne maintenant en Bretagne avec un événement triste ce week-end dans le Finistère. Le départ des 3 gardiens de phare de l'île de Sein. Ils étaient les derniers à faire ce métier en France. Depuis vendredi, ils sont remplacés par des machines. Guénaël Théo et Médéric Pierquer. Depuis quelques jours, la tempête balaie les côtes du Finistère. La traversée entre la pointe du Raz et l'île de Sein est des plus houleuses. Parmi les courants violents de la chaussée de Sein, le grand phare de l'île veille sur la navigation. Depuis vendredi soir minuit, il affronte seul la furie de l'océan. Ces 3 gardiens l'ont déserté pour toujours. Voilà, ça c'est tous les visiteurs du phare qui sont répertoriés sur ce registre. Le phare se visitait, tu vois, religieuse à l'île de Sein. C'est le phare de l'île, hein, c'est le phare des Céylons. Hein. C'est bien aussi. Serge Quatmer a passé 19 ans au phare de Sein. Fini les heures dans cette salle de veille, les relevés météo et vacations radio. L'administration des phares et balises a décidé de fermer le dernier phare encore gardienné en France. Il y a une présence humaine au bout de l'île depuis 1839. Quoi. Et là, 31 décembre 2015, il n'y a plus personne. Quoi. C'est plus que la fin d'un phare. Quoi. C'est vraiment la fin d'une époque, la fin d'un métier. On est un peu amers, tous. Hein. Bon, bref. Moi, je préfère garder des bons souvenirs. Hein. Mon premier poste, mon premier séjour dans les phares, tous les gens que j'ai rencontrés. Le phare de Sein, que les anciens appellent aussi Goulénaise, a toujours été très important pour les Sénans. Des générations de gardiens s'y sont succédés. Ils y habitaient en famille et apportaient de la vie sur l'île. C'est une prise aérienne, c'est une belle photo. Le phare qui est magnifique. Jean-Pierre Kerlock a grandi sous les faisceaux de lumière, 4 éclats toutes les 25 secondes. J'ai mon petit-fils qui est là et tous les soirs, il veut absolument voir le feu du phare. Ça l'intéresse. Il cherche souvent la lune et aussi le phare. Et cette lumière, ça l'attire. C'est une véritable présence. Et pour nous, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne s'effacera pas. Amen. Ce qu'on aimait surtout, c'était s'amuser, monter au phare, redescendre. Les mariés allaient se promener jusqu'au phare et bien sûr, tous les invités suivaient et ils suivaient en chantant. Pour Serge, l'heure est aussi au souvenir d'une carrière débutée il y a 40 ans. Au phare d'Armennes, La Vieille, Le Four et d'autres encore, il a connu la furie des vagues et du vent. Avec un peu de lumière, une petite lampe blafarde, 40 watts, avec un restant de batterie. Un bon bouquin, là. Puis tu entendais les coups de boutoir sur le phare, c'est des sacrés moments. Quoi. Ou encore plus récemment, le 1er février 2014, Serge était au phare de Sein lors de la grande tempête dont on aperçoit les stigmates encore aujourd'hui. L'eau est rentrée dans le phare, quoi. Les galets sont rentrés dans le phare, enfin bref, là c'était... On a failli évacuer le phare, hein, le bruit c'était infernal. D'ailleurs le plus gros dégât qu'il y a eu sur l'île c'était au phare. Si un phare a été érigé à l'extrémité ouest de l'île, c'est parce que le Raz de Sein est réputé très dangereux pour la navigation. Des centaines de bateaux y ont fait naufrage au fil des siècles. Ambroise Menou appartient à la famille des sauveteurs en mer de l'île. Les cailloux sont nombreux, dangereux, beaucoup de courants, beaucoup de... Enfin, la mer est mauvaise en général. Le dernier naufrage, c'est le Marco, près mi-chemin entre Armennes et ici. Un chalutier belge, il a frappé la chaussée à 1h du matin et puis bon, il a coulé. Mais bon, il n'y a pas que des histoires tristes dans la marine, hein, dans la navigation. Il n'y a pas que des histoires tristes. En effet, de nombreux marins ont eu la vie sauve grâce au secours et surtout à la solidarité des gens de mer. Didier-Marie Le Bihan se nourrit lui aussi d'histoires maritimes. Installé à Sein depuis 20 ans, il peint son île, ses habitants et ses phares. Voilà, c'est une impression. Puis de toute façon, c'est chacun qui voit. Hein. L'artiste souhaite avant tout conserver la trace d'un patrimoine qu'il ne veut pas voir disparaître. Il résiste encore, mais un jour, si on ne l'entretient pas, ben, il finira au fond du trou. Hein. On restaure bien les grands monuments, Versailles et tout ça, mais ils ont eu sûrement plus de mal à faire un phare que faire Versailles. Hein. Nous, on a le plaisir de les voir. Est-ce que les générations futures auront le plaisir de le voir? Ça, c'est pas dit. Voilà. Armennes, érigé en pleine mer, n'a plus de gardien depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est au tour du phare de Sein de voir partir définitivement ses gardiens. C'est la fin. On ferme le livre.
Désormais, l'entretien du feu sera suivi par des agents phares et balises du continent. Les groupes électrogènes destinés à alimenter l'île en électricité resteront à l'intérieur du phare. L'édifice, cédé à la commune, accueillera d'autres activités et ne fermera donc pas ses portes pour autant. Le phare sera toujours visitable, il était déjà, et on va continuer, et peut-être pouvoir essayer d'augmenter le temps de visite. Le progrès technologique, tant au niveau du feu que des instruments de navigation, a vaincu la vigilance bienveillante de l'homme. Un métier vient de s'éteindre, inéluctable destin. Voilà, il n'y a plus de gardiens, mais il y a toujours les phares, ce patrimoine à préserver. À revoir ce sujet de Gaënal Théo quand vous le souhaitez sur notre site internet, bien sûr. Un petit mot de la bourse, comme d'habitude. En Chine, elle allait très mal ce matin. Elle est descendue de 7% et les cotations ont été interrompues pour la journée. Mauvais chiffre de l'économie chinoise. Et du coup, à Paris et ailleurs en Europe, ça ne va pas fort non plus, vous le voyez. Première vraie journée avant les fêtes, moins 2,62% à l'heure qu'il est pour le CAC 40 à 4514 points. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. À 20h, Gilles Boulot, bien évidemment. Et je ne voudrais pas terminer ce journal sans avoir, moi aussi, une pensée pour Michel Delpech, qui, vous le savez, est mort samedi à l'âge de 69 ans. Ses obsèques auront lieu vendredi matin à l'église Saint-Sulpice à Paris. On a tellement fredonné ses innombrables succès. On va se quitter avec lui en pensant à Michel Delpech. Bon après-midi, à demain. C'était bien chez Laurette, on y retournera pour ne pas l'oublier. Laurette, ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Laurette.